m'appelle Philippe Villas-Boas, je suis plasticien. Je m'intéresse dans la pratique artistique, principalement aux usages qu'on a du numérique. Mais au-delà du numérique du coup, comme objet, c'est vraiment le numérique comme sujet qui a commencé à prendre de l'importance. Ça m'intéresse tout autant d'explorer les capacités de production, de créativité, d'écriture, en utilisant les potentialités à la fois de la programmation, en général, mais de la mécanisation, de l'automatisation en particulier. L'astrophone, du coup, est né de ça, est né à la fois du fait de réaliser que je pouvais moi-même m'approprier ces façons de faire, ces architectures numériques, et en même temps d'une émission de radio, tout simplement, que j'écoutais sur l'astronomie grecque antique, où un scientifique qui racontait l'histoire de l'astronomie grecque antique, et qui racontait comment finalement naissait de l'observation spatiale très simple, des théories de fonctionnement de l'univers, théories qu'on cherchait ensuite à appliquer à la science, aux mathématiques, à la vie de la cité aussi, la Grèce est connue pour ça, et à la musique. Et c'est en fait l'origine d'une théorie bien connue qu'on appelle la théorie de l'harmonie des sphères. Ça a fait des nouvelles connexions un peu dans mon cerveau, et je me suis dit peut-être que je peux me servir d'un algorithme pour lire le cosmos comme une partition musicale. Du coup, l'astrophone est né de ça, c'est-à-dire à la fois d'un hommage un petit peu rendu à la recherche scientifique et à ces astronomes premiers, et puis à une envie d'incorporer l'algorithme à la création artistique. Le dispositif très simple, on tourne. Là, on a des... j'aime bien ce tableau, j'avoue que je l'ai choisi pour commencer. Et techniquement, du coup, on a deux systèmes. On a un système un peu antique et purement mécanique, la manivelle. Et de l'autre côté, on a des lamelles, on pourrait dire, des portions du cosmos qui vont être regardées, analysées, traitées et lues sonifiées par un algorithme. Et donc là, on va se servir des capacités qu'on a aujourd'hui de traitement massif de données pour aller revisiter finalement une partie connue de notre univers, de notre galaxie, et essayer d'aller exploiter ce qui peut faire sens au milieu de ce chaos, puisque bien sûr en fonction de la vitesse de rotation, du sens aussi, les gens ont vraiment la liberté de s'approprier la manivelle comme ils veulent. Et toutes les images, toutes les photos que j'utilise finalement, il y en a 5-6, et chaque image a été réglée avec des paramètres un peu différents, de manière à aller chercher, à aller explorer au maximum le spectre musical, ou en tout cas de sonification. L'idée, c'est de se dire il faut qu'on ait quelque chose d'autonome qui puisse être mis entre les mains de n'importe quel médiateur, animateur, qui, quelles que soient les conditions de réception de la médiathèque, on puisse arriver en mode tout-terrain et ne pas s'inquiéter d'avoir ou pas un projecteur, un système sonore ou un système d'affichage à disposition. On a une porte d'entrée astronomie, on a une porte d'entrée informatique et numérique, on a une porte d'entrée artistique pure, on a une porte d'entrée recherche, on a une porte d'entrée musique, et en fait sur chaque porte d'entrée, il y a des façons de s'amuser avec l'objet. Mais je suis encore plus content quand on se dit c'est pas juste l'astrophone de Philippe blabla, c'est un objet qui permet de rassembler plus de gens sur une entrée artistique, technique, musicale. Ça me fait vraiment plaisir.